Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Verset 4. Désirant te voir. Paul est maintenant prisonnier à Rome. Il attend la mort. Il a été abandonné par la plupart de ses amis, verset 15, chapitre 4 verset 16, et il exprime son désir de revoir Timothée. Il demande à son collaborateur de rester fidèle à la vérité de l'Évangile et de se hâter de venir le voir pendant ses derniers jours sur la terre, chapitre 4 verset 21. Verset 6. Ranimer le don de Dieu. Le don de Dieu, en grec charisma, accordé à Timothée est comparé à un feu, voire un Thessaloniciens 5 verset 19, dont il doit ranimer la flamme. Ce don était probablement un don particulier et un revêtement puissant du Saint-Esprit de façon à ce qu'il puisse exercer son ministère. Il convient de noter que le dynamisme des dons et de la puissance qui nous sont accordés par l'Esprit peut parfois s'atténuer. Ils doivent être ravivés par la grâce de Dieu, nos prières, la foi, l'obéissance et la persévérance. Verset 12. Gardez mon dépôt. Paul ne précise pas ce qu'il a confié à Dieu. Cela peut concerner son œuvre apostolique, son enseignement, ou même sa vie. Verset 13. Retiens le modèle des saines paroles. Les saines paroles sont la révélation originale et fondamentale de Christ et des apôtres, les doctrines enseignées à Timothée par Paul. Timothée doit garder fermement ces vérités dans la foi et dans l'amour pour Jésus-Christ, ne jamais s'en écarter ou faire de compromis avec elles, même si pour cela il doit endurer souffrance, rejet et disgrâce. À l'heure actuelle, certaines églises accordent davantage d'importance à l'expérience qu'à la doctrine. Ceci est formellement contredit dans les lettres pastorales de Paul, voir chapitre 4 verset 3, 1 Timothée 1 verset 10, 6 verset 3, Tite 1 verset 9 et verset 13, 2 versets 1 à 2 et verset 8. Verset 14. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Les pasteurs responsables doivent garder et défendre l'Évangile qui leur a été confié, même lorsque beaucoup s'éloigneront de la foi du Nouveau Testament, chapitre 3 versets 13 à 15, 4 versets 2 à 5, 1 Timothée 4 verset 1. Premièrement, ils doivent le défendre contre les attaques et encourager l'Église lorsqu'elle est tentée de laisser la vérité de côté. Ce devoir est essentiel pour garantir leur propre salut et celui de ceux dont ils ont la charge, voir chapitre 3 versets 14 à 15. 1 Timothée 4 verset 16, note, voir l'article sur les évêques et leurs fonctions. Deuxièmement, pour pouvoir garder le dépôt de la foi, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il est celui qui a inspiré les vérités infaillibles de l'Écriture, voir chapitre 3 verset 16, 2 Pierre 1 verset 21, le grand guide et défenseur de la vérité, Jean 16 verset 13. Pour pouvoir défendre la foi ancienne donnée une fois pour tout aux saints, Jude 1 verset 3, il faut demeurer fidèlement aux côtés de l'Esprit, Jean 14 verset 17, 15 versets 26 à 27, 16 verset 13. Verset 15. Tous m'ont abandonné. C'est une des périodes les plus tristes de la vie de Paul. Il est en prison à Rome, sans espoir d'être libéré. Il endure la persécution pour la cause de l'Évangile qu'il aime et pour lequel il est prêt à donner sa vie, chapitre 4 versets 6 à 7. Il connaît, dans les provinces de l'Est, une telle défection vis-à-vis de sa personne et de son Évangile qu'il déclare « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné ». Premièrement, cependant, même au sein de cette terrible épreuve, Paul garde foi en Dieu. Il est assuré que Christ gardera le véritable Évangile et son ministère, verset 12, qu'il y aura toujours des hommes comme Timothée qui le préserveront et le proclameront, verset 14, chapitre 2 verset 2, et, qu'à sa mort, le Seigneur l'amènera sain et sauf dans son royaume céleste, chapitre 4 verset 6, verset 8 et verset 18. Deuxièmement, dans les derniers jours, beaucoup de fidèles éprouveront la même affliction que Paul. Ceux qui seront fidèles à l'Évangile du Nouveau Testament subiront des douleurs semblables en voyant que beaucoup abandonnent la véritable foi biblique, Matthieu 24 verset 10, voir 1 Timothée 4 verset 1, note,
et en constatant le rejet de leur ministère par ceux qui préfèrent être en harmonie avec l'esprit prédominant de cet âge mauvais, voir chapitre 4 versets 3 à 4, note. Comme Paul l'a découvert, à son grand chagrin, beaucoup abandonneront les vrais enfants de Dieu qui demeureront fidèles à l'évangile du Nouveau Testament.